Dirigeants religieux, séminaristes et croyants qui assistent à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, intitulée Témoignages sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre, bienvenue. Je suis Ji-ho Hong et je serai votre présentateur. L'histoire de la Bible, qui commence avec l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans la Genèse il y a longtemps, a maintenant atteint l'ère de l'accomplissement de l'Apocalypse de Jean, le dernier des 66 livres de la Bible. Au cours des 6000 longues dernières années, beaucoup de choses ont eu lieu pour accomplir la volonté et le but de Dieu, le Créateur. Au cours de cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, nous aimerions témoigner de la volonté et du but de Dieu, dont il a parlé tout au long de la Bible, et du déroulement de l'histoire, selon les principes des 6 questions de base. À travers les paroles du témoignage d'aujourd'hui, j'espère que vous passerez un temps précieux pour réaliser pleinement les secrets du royaume des cieux cachés dans chaque chapitre de l'Ancien et du Nouveau Testament et leur signification. Premièrement, nous allons prier Dieu le Père avec le même cœur. Dieu notre Père, qui est saint, envers qui nous sommes reconnaissants. Merci d'avoir créé le ciel et la terre et de nous avoir donné la précieuse parole de vie. Nous vous remercions aussi pour la grâce de Jésus, qui a versé son sang sur la croix pour nous et nous a libérés de nos péchés. Vous avez témoigné à tous les peuples sous les cieux de la parole de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu, et du vrai sens et de la réalité des paraboles des secrets du royaume de Dieu que personne ne connaissait jusqu'à présent. Nous vous remercions sincèrement de témoigner de la révélation de l'Ancien Testament et de celle du Nouveau Testament par chapitre à partir d'aujourd'hui. S'il vous plaît, accordez à tous les membres de la famille de la foi qui se sont rassemblés devant la parole pour écouter la conférence d'aujourd'hui, le cœur pour voir, entendre et réaliser, afin qu'ils puissent renaître dans la vérité. Et nous prions pour que vous nous unissiez tous en vous, et nous avons prié au nom de Jésus qui donne la vie. Amen. Aujourd'hui, nous recevrons le témoignage de la parole autour du thème de la leçon numéro 1, l'alliance de Dieu, Abraham et l'Apocalypse. Dans Ésaïe 14, Dieu a dit « Ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. » Et selon cette parole, il a fait une alliance à chaque époque et l'a accomplie sans ajouter ni retrancher un seul iota ou un seul trait de lettre. À travers la conférence d'aujourd'hui, j'espère que vous réaliserez la puissance de Dieu qui promet et accomplit toujours ses promesses, de la Genèse à l'Apocalypse de Jean, et découvrirez la valeur de la foi en Dieu et en la Bible. Nous allons accueillir Man Ki-jin, un instructeur de l'église Songnam de la tribu de Jean, qui délivrera la parole aujourd'hui. Bienvenue à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui vivent leur foi en plaçant leur espoir dans le royaume des cieux et la vie éternelle. Je suis Man Ki-jin, le chef de l'église Songnam de la tribu de Jean de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. Merci beaucoup de participer à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, intitulée Témoignages sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. La parole de vie de Dieu que vous étudierez avec moi aujourd'hui est la leçon intermédiaire numéro 1, l'alliance de Dieu, Abraham et l'Apocalypse. Les paroles de référence seront Genèse chapitre 15, Exode chapitre 12, Jean 19 verset 30 et Apocalypse 21 verset 6. Il se peut que certains des dirigeants religieux
sache ces choses et d'autres non. Donc, s'il vous plaît, veuillez écouter encore une fois ce que je vais expliquer aujourd'hui. Tout d'abord, je vais donner une brève introduction à la parole de référence d'aujourd'hui. Sa date d'écriture remonte à environ 3500 ans. Son transcripteur est Moïse et il a écrit ce qu'il a vu et entendu de Dieu, soit la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, et ensemble, ils forment ce qu'on appelle le Pentateuque. Pour présenter brièvement les personnages clés, Abraham est le 10e descendant de Noé, le fils de Térak, le descendant de Sem, et Moïse est le 4e descendant de Jacob, le fils d'Amram, le Lévite. Lorsque les prophéties de l'Ancien Testament sont accomplies, le pasteur qui les accomplit est le porte-parole de Dieu, Jésus, et lorsque le Nouveau Testament s'accomplit, le pasteur qui l'accomplit est le porte-parole de Jésus, le vainqueur. La référence d'aujourd'hui parle de Dieu qui accomplit la prophétie promise. D'abord, lisons Ésaïe chapitre 14, verset 24, ensemble. L'Éternel des armées l'a juré en disant, « Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. » Oui, vous avez bien lu. Dieu qui est esprit a prédit l'avenir à travers les prophètes qu'il a choisis. Et il a toujours accompli ses prophéties. Pourquoi? La raison était de prouver que Dieu est vivant en accomplissant les prophéties. Dieu a promis à travers Abraham les événements futurs que ses descendants connaîtraient, et cette prophétie a été accomplie environ 400 ans plus tard par Dieu à travers Moïse. Je vais vous expliquer le contexte dans lequel l'alliance a été faite à chaque époque. Dieu a conclu une alliance avec Adam qu'il a créé il y a environ 6000 ans. Cette alliance consistait à gouverner et à protéger le jardin d'Éden que Dieu lui avait donné et concernait l'arbre de vie et le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous mangez de l'arbre de vie, vous vivrez éternellement, mais si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Par conséquent, Dieu leur a fait promettre de ne jamais manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Adam et Ève ont rompu leur alliance avec Dieu en raison de la tromperie du serpent et ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. En conséquence, Dieu, qui est la vie, a quitté Adam qui a trahi. Après cela, le péché a régné dans le monde d'Adam, et Dieu a mis fin au monde d'Adam par le déluge, a conclu une alliance avec le 9e descendant d'Adam, Noé, et a commencé l'œuvre de recréation. Cependant, peu de temps après que l'alliance du monde de Noé a également été conclue, Satan est entré dans Cham et son fils Canaan, les descendants de Noé, et ils ont été maudits et dispersés parce qu'ils trompaient le peuple élu de Dieu et le poussaient à trahir. Après cela, Dieu a fait une alliance avec Abraham, le 10e descendant de Noé, concernant l'avenir. Alors, regardons maintenant le contenu de l'alliance avec Abraham.
Quelle était l'alliance de Dieu avec Abraham? Pour le comprendre, lisons Genèse chapitre 15, versets 13 à 14. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Oui, vous avez bien lu. Dans Genèse chapitre 12, Dieu a choisi Abraham pour aller d'Ur en Chaldée, en passant par Charan, vers le pays que Dieu avait ordonné, Canaan. Là, il a fait une promesse sur l'avenir que connaîtraient les descendants d'Abraham. Le contenu de l'alliance avec Abraham était « Tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » En résumé, c'est l'histoire des Israélites entrant en Égypte et étant réduits en esclavage pendant 4 générations, puis sortant d'Égypte et conquérant et gouvernant le pays de Canaan que Dieu avait promis. Après que Dieu a conclu une alliance avec Abraham, il a créé une situation dans laquelle ses descendants n'ont eu d'autre choix que d'entrer dans un pays païen. Il a rendu aveugle son fils Isaac et a béni le deuxième fils Jacob au lieu du fils aîné Ésaü, et a donné Joseph à Jacob à travers son épouse bien-aimée Rachel, afin que Jacob aime Joseph plus que ses autres frères. En conséquence, Joseph a attisé la jalousie de ses frères et a été vendu à un pays païen, l'Égypte. Les pas qui ont conduit la famille de Jacob, le descendant d'Abraham, à se rendre en Égypte, n'étaient pas fortuits. C'était la providence de Dieu pour accomplir la prophétie que Dieu avait promise à Abraham. De plus, le fait que Dieu a accompli son alliance sans ajouter ni retrancher est une preuve très importante selon laquelle nous pouvons croire que Dieu est vivant. Ensuite, nous examinerons le contenu et le processus d'accomplissement de l'alliance avec Abraham à travers Moïse. D'abord, lisons Exode chapitre 12, versets 12 à 14. « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Oui, vous avez bien lu. Afin d'accomplir sa promesse à Abraham, Dieu a envoyé la famille de Jacob dans un pays païen, soit l'Égypte, pour les y faire se multiplier et prospérer. Au fur et à mesure que le nombre des Israélites augmentait, ils ont souffert en raison de rudes travaux sous le roi d'Égypte, Pharaon, et ont été réduits en esclavage pendant environ 400 ans. À cause de cela, le peuple de Dieu a supplié Dieu à grands cris. Dieu a choisi Moïse pour les faire sortir et a envoyé Moïse en Égypte pour frapper l'Égypte de 10 fléaux. Parmi eux, le dernier, le fléau de la mort des premiers-nés,
était un fléau qui a tué tous les premiers-nés des hommes et des animaux, sans distinction en Égypte. Dieu a dit à son peuple seulement comment éviter le fléau, et c'était la chair et le sang de l'agneau. Si la chair de l'agneau était rôtie et mangée, et que le sang était appliqué sur les montants des portes et les linteaux, le fléau passerait par-dessus eux. Et cette nuit-là, ils sont sortis d'Égypte. Et pour désigner cet événement, pour dire que le fléau leur était passé par-dessus, Dieu leur a dit d'appeler cela la Pâque, qui signifie passer par-dessus en caractère chinois. Pour commémorer ce jour, il leur a commandé d'en faire une fête pour le Seigneur et de le garder comme une ordonnance éternelle de génération en génération. La Pâque fait référence au fait que le peuple d'Israël a échappé au fléau et a été sauvé. Grâce à cet événement de la Pâque, le peuple de Dieu a pu être sauvé. Ensuite, nous parlerons de l'alliance avec l'Israël physique et nous parlerons des 10 commandements. Lorsque les Israélites ont quitté l'Égypte, ils sont arrivés au mont Sinaï et Dieu a fait une alliance avec eux. Lisons Exode 19, versets 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Oui, vous avez bien lu. Après avoir accompli l'alliance avec Abraham, Dieu a fait une autre alliance avec les Israélites physiques qui avaient quitté l'Égypte. Le contenu de l'alliance promettait que si la nation d'Israël respectait l'alliance, Dieu en ferait un royaume de prêtres et une nation sainte, et il leur a également dit de ne servir aucun Dieu autre que Dieu dans le premier des 10 commandements. Et Dieu leur a dit, si vous gardez l'alliance que vous avez faite avec Dieu, vous serez bénis lorsque vous obéirez, mais si vous abandonnez l'alliance de Dieu, servez des dieux païens et n'obéissez pas, vous serez maudits au lieu d'être bénis et vous serez jugés. Cependant, comme Salomon, le roi de l'Israël physique, qui avait été conduit au pays de Canaan par Josué, a servi les dieux païens et a trahi, Dieu a promis une chose nouvelle par l'intermédiaire du prophète Jérémie. La création d'une chose nouvelle fait référence à la création d'un nouveau royaume et d'un nouveau peuple composé de ceux qui sont nés de la semence de la parole de Dieu et non de la semence physique qui a péché, comme les descendants d'Abraham. Lisons Jérémie, chapitre 31, versets 22, verset 27 et verset 31. « Jusque à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre, la femme recherchera l'homme. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'homme et d'une semence de bête. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Oui, vous avez bien lu. Comme Salomon, le roi de l'Israël physique, qui avait fait une alliance avec Dieu, a servi les dieux païens comme Adam et a trahi, Dieu a promis à travers le prophète Jérémie qu'il sèmerait 2 types de semences et ferait une nouvelle alliance pour la création d'une chose nouvelle. Les paroles que Dieu a prophétisées à travers le prophète Jérémie se sont accomplies lors du premier avènement de Jésus, environ 600 ans
après que la prophétie a été faite. Voyons comment cela a été accompli. La parole de la promesse de Dieu au prophète Jérémie n'était pas la semence du gène pécheur d'Adam, mais la création d'une chose nouvelle a commencé par la venue de Jésus qui était sans péché. Au premier avènement, Jésus a accompli toutes les promesses de l'Ancien Testament, a semé la semence promise et a prophétisé la moisson. Alors, comment les deux types de semences promises se sont-elles accomplies? La bonne semence que Jésus a semée est la semence de Dieu, soit la parole de vérité, et l'ivraie semée par l'ennemi pendant que les gens dormaient est la semence du diable, soit les paroles et la fausse vérité du diable. La bonne semence a été semée par Jésus dans la chrétienté, le champ de Jésus, et l'ivraie qui a été semée par-dessus a été semée par l'ennemi, le diable, les prêtres de Satan, les scribes et les pharisiens, et ainsi la prophétie de Jérémie 31-27 s'est accomplie. Après cela, la semence semée a poussé dans un seul champ, la chrétienté, et a été prêchée dans le monde entier pendant environ 2000 ans comme un témoignage à toutes les nations de la moisson lors du second avènement des fruits mûrs nés de la semence semée. Lisons Matthieu, chapitre 13, verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Oui, vous avez bien lu. Ces deux types de semences pousseront ensemble jusqu'à la fin du monde, soit le temps de la moisson, l'accomplissement de l'Apocalypse, et les fils du royaume des cieux, qui sont nés de la bonne semence, iront dans la grange du royaume des cieux, et les fils du diable, qui sont nés de l'ivraie, seront liés en gerbe et brûlés. C'est précisément le résultat de ceux qui sont moissonnés et de ceux qui ne sont pas moissonnés. Alors, en ce temps, tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants qui écoutent la parole en espérant aller au royaume des cieux devraient s'introspecter et se demander si je suis vraiment né de la semence de Dieu ou si je suis né de la semence du diable. N'est-ce pas? Si c'est aujourd'hui le temps de la moisson, avez-vous été moissonné, vous qui écoutez cette parole? Si vous avez été moissonné, appartenez-vous aux 12 tribus selon la Bible? Ou restez-vous encore dans le champ spirituel, dans l'Église? Quand c'est le temps de la moisson, vous devez écouter la parole et être moissonné immédiatement. Car ceux qui sont moissonnés au temps de la moisson et vont à la grange, et ceux qui restent dans le champ sans être moissonnés, iront soit au royaume des cieux, soit en enfer au final. Ainsi, lorsque vous entendez la nouvelle de la moisson au temps de la moisson, il faut être moissonné. Ensuite, nous allons regarder l'accomplissement de la nouvelle alliance, la prophétie de l'Apocalypse, aujourd'hui, au temps du retour du Seigneur, tout comme l'alliance avec Abraham a été accomplie au temps de Moïse. L'histoire de l'alliance de Dieu avec Abraham, de l'Exode à travers Moïse et de la conquête de la terre promise de Canaan est un présage et le processus pour aller au royaume des cieux. À cette époque, leur destination était le pays de Canaan. Mais aujourd'hui, notre destination est le royaume des cieux, la ville sainte de la Nouvelle Jérusalem.
Ce processus est écrit dans l'Apocalypse et aujourd'hui, cela s'accomplit selon ce processus à travers la trahison et la destruction du peuple élu et du salut. Les descendants d'Abraham sont les fils du royaume nés de la semence de l'homme, c'est-à-dire la semence d'Adam le pécheur, et parce qu'ils trahissent l'alliance, ils sont chassés dans les ténèbres du dehors. Cependant, aujourd'hui, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, les enfants de Dieu nés de la semence de Dieu hériteront du royaume des cieux et de la vie éternelle en tant que peuple saint du royaume de Dieu. Lisons Apocalypse chapitre 6, versets 12 à 14. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Oui, vous avez bien lu. La prophétie prophétisée il y a environ 2000 ans s'est accomplie aujourd'hui au second avènement du Seigneur, et lors du second avènement de Jésus, il choisit le pasteur promis et juge le premier ciel et la première terre, c'est-à-dire l'Israël spirituel, les fils du royaume, le soleil, la lune et les étoiles du ciel, qui ont fait une alliance avec Dieu et se sont vantés d'être la tradition, et a commencé l'œuvre de recréation en moissonnant et en scellant ceux de l'Orient et de l'Occident qui sont nés de la semence de Dieu. Dans Apocalypse 14, verset 4, ils sont appelés les premiers fruits mûrs qui appartiennent à Dieu et à Jésus et ont été rachetés d'entre les hommes, et la montagne de Sion où ils sont rassemblés est la grange du royaume des cieux où l'on a rassemblé le bon grain. Ensuite, nous parlerons de la nouvelle alliance et des 12 tribus scellées. La nouvelle alliance, prophétisée à travers le prophète Jérémie, est la promesse de Dieu d'établir une nouvelle alliance parce que les Israélites physiques, les descendants d'Abraham, ont adoré des dieux païens et ont rompu la première alliance. Cela a été accompli en établissant une nouvelle alliance avec le sang de Jésus la nuit de la Pâque, avant que Jésus soit crucifié au premier avènement. La nourriture de la Pâque, à manger dans le royaume de Dieu au second avènement du Seigneur, est la parole révélée de l'accomplissement physique de l'Apocalypse du Nouveau Testament qui s'est accompli, et garder la nouvelle alliance, c'est réaliser et garder la parole révélée de l'accomplissement physique de l'Apocalypse qui s'est accompli et faire partie des 12 tribus du nouveau royaume et du nouveau peuple que Dieu a promis. Le non-respect de cette promesse revient à ne pas respecter la nouvelle alliance. La nouvelle alliance consiste à garder à l'esprit l'Apocalypse, à l'écrire dans son cœur et à ne pas y ajouter ni retrancher. Ceux qui ont gardé cette nouvelle alliance sont les 12 tribus qui sont nées de la semence de Dieu, moissonnées et scellées selon Apocalypse 7, c'est-à-dire le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu. Les 144 000 scellés des 12 tribus sont le royaume et les prêtres achetés par le sang de Jésus, et le peuple qui a lavé ses vêtements et les a blanchis dans le sang de Jésus est la multitude en blanc, le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu. Au peuple promis des 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, moissonné avec la semence de Dieu
et scellé comme promis, le royaume des cieux et Dieu dans le monde spirituel viennent et deviennent un. Résultat, il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de pleurs. C'est le royaume des cieux éternel, le royaume des cieux parfait qui s'accomplit, et c'est l'achèvement de la création d'une chose nouvelle. Lisons Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 6. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Oui, vous avez bien lu. L'achèvement de la création d'une chose nouvelle a été accompli à travers les 12 tribus du nouveau royaume et du nouveau peuple, nés de la semence de Dieu, comme dans Apocalypse 7 aujourd'hui, lorsque l'Apocalypse a été accompli. Nous avons clairement réalisé toutes ces choses en recevant le témoignage du messager envoyé pour les églises, le porte-parole de Jésus, le pasteur promis, le président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Permettez-moi de résumer la parole d'aujourd'hui. Dieu est celui qui prophétise et accomplit à tout prix. Et l'alliance que Dieu a faite avec Abraham a été accomplie lorsque les Israélites physiques, qui avaient été esclaves en Égypte pendant environ 400 ans, sont sortis d'Égypte à travers Moïse 4 générations plus tard. Et tout ce qui avait été prophétisé par les prophètes de l'Ancien Testament s'est accompli lors du premier avènement de Jésus. Toute l'Apocalypse, la nouvelle alliance établie par le sang de Jésus, s'accomplit au second avènement. Aujourd'hui, Jésus est venu au pasteur promis du Nouveau Testament et lui a montré toutes les prophéties des 4 évangiles du Nouveau Testament et tout l'accomplissement de l'Apocalypse, et l'en a fait témoigner aux églises. Dieu a promis à travers Jérémie la création d'une chose nouvelle, l'ensemencement de 2 types de semences et l'établissement d'une nouvelle alliance. Il est venu à Jésus au premier avènement et a semé la semence pour la création d'une chose nouvelle, et il a conclu une nouvelle alliance avec le sang de Jésus pour créer un nouveau royaume en moissonnant au second avènement les fruits mûrs nés de la semence semée. Aujourd'hui, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, comme dans Matthieu 13 et Apocalypse 14, ceux qui sont nés de la semence de Dieu, qui sont moissonnés et scellés et appartiennent aux 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, le nouveau royaume et le nouveau peuple, sont ceux qui gardent la nouvelle alliance et reçoivent le pardon des péchés en tant que vrai peuple de Dieu. Dieu a travaillé dur pendant 6000 ans pour créer les 12 tribus et pour accomplir l'Apocalypse. Les 12 tribus sont les enfants de Dieu, nés de la semence de Dieu, la famille de Dieu, et ceux qui ont été moissonnés et scellés. Ils sont le nouveau ciel et la nouvelle terre qui ont été créés après la disparition du premier ciel et de la première terre
comme dans Apocalypse 6, un nouveau royaume et un nouveau peuple. J'espère que tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants qui écoutent la parole dans l'espoir du royaume des cieux en ce moment ne deviendront pas ceux qui ne respectent pas l'alliance comme l'Israël physique, mais seront moissonnés et scellés par les paroles de l'Apocalypse, la nouvelle alliance, et deviendront les enfants de Dieu appartenant aux 12 tribus. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » seulement avec leur bouche et qui ne connaissent pas la volonté du Père ne peuvent pas aller au royaume des cieux. Par conséquent, aujourd'hui, je souhaite que tous nous réalisions les prophéties écrites dans le Nouveau Testament, que nous y croyions et les gardions lorsqu'elles s'accomplissent et que vous deveniez ceux qui atteignent leur espoir. Avez-vous bien écouté la parole aujourd'hui? Dans la prochaine leçon, nous partagerons la parole autour du thème de la leçon intermédiaire numéro 2, le royaume des cieux du monde physique, créé selon le royaume des cieux du monde spirituel. J'espère que ce sera un moment précieux au cours duquel vous pourrez voir le tabernacle que Dieu a construit sur cette terre à travers Moïse et réaliser comment il accomplit sa volonté sur la terre comme au ciel. La personne qui donnera la conférence la prochaine fois sera un instructeur qui prêche la parole bien mieux que moi, et c'est lui qui viendra vous témoigner de cette parole. Nous avons hâte de vous revoir la prochaine fois. Pour finir, je conclurai en clamant « We are one » dans le sens où nous sommes un en Dieu et en Jésus. Nous transcendons les origines, les nations et les religions, et nous sommes un en Dieu. We are one. Nous sommes un. Nous allons prier tous ensemble. Dieu notre Père, très saint, envers qui nous sommes reconnaissants, nous vous remercions sincèrement d'avoir guidé les dirigeants religieux, les séminaristes et tous les croyants dispersés dans le monde entier qui se sont rassemblés pendant ce temps afin qu'ils puissent écouter la parole des conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. La parole révélée de l'Ancien et du Nouveau Testament par chapitre est clairement témoignée à Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, le royaume promis de Dieu le Père, selon le principe des 6 questions de base. S'il vous plaît, aidez tous ceux qui entendent ces paroles à ouvrir leur cœur et à réaliser, afin qu'ils puissent tous participer à l'œuvre de Dieu qui s'accomplit sur cette terre. Donnez à chacun les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et le cœur pour réaliser toute la parole qui sera témoignée à l'avenir, afin que nous puissions tous devenir de précieux enfants de Dieu le Père, qui jouissent de l'espoir du royaume des cieux et de la vie éternelle promis. Jusqu'à la prochaine fois que nous entendrons la parole, gardez-nous et protégez-nous toujours physiquement et spirituellement, et nous rendons grâce et prions avec ferveur dans le saint nom de Jésus qui nous a sauvés de nos péchés. Amen. Merci sincèrement d'avoir écouté attentivement jusqu'au bout. L'espoir de tous les croyants est d'aller au royaume des cieux. Est-ce que c'est nous qui allons au royaume des cieux ou est-ce que c'est le royaume des cieux qui vient à nous? Il faut réaliser clairement à travers la Bible. Alors au second avènement, lorsque le Seigneur revient sur cette terre, quelle est la réalité du royaume des cieux physique créé sur cette terre comme au ciel? Réalisons tous ensemble, entrons au royaume des cieux et je vous souhaite, au nom de Jésus, d'hériter de la vie éternelle.
Oui, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, lors de la prochaine session, la conférence aura lieu autour du thème du royaume des cieux du monde physique, créé selon le monde spirituel du ciel. L'heure sera la même qu'aujourd'hui à 10 heures, alors j'espère que vous y assisterez et que vous et moi pourrons tous entrer au royaume des cieux tant désiré. Les conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignages sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre, sont diffusées simultanément en 24 langues à travers le monde via la chaîne YouTube officielle de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. Nous entendons beaucoup de bonnes nouvelles du monde entier et de beaucoup de dénominations, espérant ne faire qu'un avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements sur Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et sa doctrine, autre que ce que vous avez entendu aujourd'hui, veuillez contacter le numéro représentatif de chaque tribu indiqué à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Maintenant, je vais clôturer cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji en faisant la prière que le Seigneur nous a enseignée. Je vais prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir été avec nous.